Merci. Je précise que si Monsieur Schneider écrit des livres qui se lisent à genoux, le mien se lit assis. Autour de moi, des auteurs qui ont écrit plusieurs livres, donc je leur laisserai la responsabilité de dire s'ils sont à lire à genoux ou assis. Je commence par Monsieur l'abbé Barthes, qui est prêtre diocésain, qui est un vaticaniste éminent, qui est aussi aumônier, je crois, du pèlerinage Summarum Pontifico, qui se rendra à Rome en octobre prochain, comme tous les ans, et qui est auteur de nombreux ouvrages, dont on peut noter un des plus récents qui porte sur la messe de Vatican II. À ma droite, l'abbé Grégoire Sellier, qui est donc prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, qui officie actuellement à Paris à Notre-Dame de Consolation, qui est également l'auteur de nombreux ouvrages, dont on peut noter celui en rapport avec notre sujet sur Benoît XVI et les traditionalistes, entre autres. Et à ma gauche, M. Luc Perrin, qui est donc historien de l'Église, actuellement enseignant à la faculté de théologie de Strasbourg. Et parmi ces livres, on peut noter celui sur l'affaire Lefebvre ou l'histoire des curés. Alors, on va essayer de répondre à différentes questions concernant l'histoire de la réforme liturgique et surtout ses conséquences et l'avenir de la liturgie traditionnelle. Et la première question sur laquelle j'aimerais qu'on se penche ensemble, c'est la question de la responsabilité de la réforme liturgique dans l'effondrement du catholicisme, de la pratique en tout cas catholique en France, puisque Guillaume Cuchet, qu'on a mentionné tout à l'heure, avait publié un livre qui s'appelait « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », qui était sous-titré, je crois, « Histoire d'un effondrement », et dans lequel il n'attachait pas beaucoup d'importance à la question de la réforme liturgique. Il mettait plus l'accent sur les questions doctrinales et notamment le fait que l'Église avait cessé de parler des fins dernières. Alors, je voudrais me tourner d'abord vers Luc Perrin en tant qu'historien et lui demander quelle part il attribue à la réforme liturgique dans l'effondrement de la pratique catholique, notamment en France. Oui, je vous remercie de la question qui est vaste et qui mériterait quasiment 2 colloques. Elle comprend elle-même, mais bon. Mais comme nous devons être brefs, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, ça c'était d'ailleurs une des critiques que j'ai faites à Guillaume, je lui ai écrit, je lui ai dit. Il commence plus ou moins en 1965, c'est l'un des grands intérêts de son livre, de sa réflexion. Mais la plupart des auteurs sont d'accord pour dire que les éléments de fissure sont antérieurs. Et en particulier, les problèmes, par exemple, de recrutement sacerdotaux, on commence déjà, dans les ordres religieux, dans les congrégations religieuses, on commence déjà à s'en inquiéter dans les congrégations religieuses féminines apostoliques, dans l'entre-deux-guerres déjà. Et les questions de recrutement sacerdotal, on commence aussi déjà dans les années 50 à se poser un certain nombre de questions. Donc il y avait, j'allais dire, un certain nombre de signes avant-coureurs. D'autre part, il ne faut jamais oublier, ça a été réévoqué ce matin brièvement, en passant, c'est que pourquoi la messe réformée, comme il a été dit, j'aime bien le nom là, c'est amusant, la messe réformée, pourquoi Paul VI le dit dans son grand discours de 1965 en Italie, c'est parce que nous devons abandonner ces trésors, dit-il. Il n'est pas comme le pontife régnant après, considère que c'est un trésor et pas une catastrophe, mais en disant, voilà, pour un plus grand bien, c'est la notion du bien commun. Où est le bien commun ? Le bien commun, c'est que la classe ouvrière qui va devenir la classe dominante, pense-t-on, dans les années 1950-1960, dans une Europe profondément marquée par l'Union soviétique, par le bloc soviétique et par la pensée marxiste, là où les gens ne le sont pas, eh bien, l'avenir radieux va être à la classe ouvrière, à la seconde révolution industrielle, qui va triompher tôt ou tard. Donc, pour donner une chance au catholicisme de survivre dans ce monde radieux, il faut se débarrasser du trésor qui est, dixit Paul VI, un obstacle, pense-t-il,
à l'adhésion des populations ouvrières. Donc, l'objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait bien un sentiment qu'une partie de la population européenne en particulier restait étrangère, déchristianisée sous différentes formes par rapport à l'objectif de la messe réformée, c'est pas de vider les églises, ça a été la conséquence en Occident, mais c'était de les remplir. Alors bien sûr, ici en 2022, de dire que la réforme liturgique avait comme objectif de remplir les églises, ça surprend, je le conçois. Mais c'est bien l'objectif affiché par le mouvement liturgique dans les années précédentes, et c'est bien l'objectif affiché par les pères conciliaires et par le pape Paul VI. Alors, le constat, il a été donné, les chiffres ont été donnés, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, avec une petite nuance quand même, il ne faut pas regarder simplement l'Occident. Ça a été, la messe réformée est une catastrophe absolue pour le monde occidental, c'est-à-dire pour le monde le plus sécularisé. Pourquoi? Et là, c'est la réponse à la question. Parce que comme elle est beaucoup plus ouverte au monde, elle est beaucoup plus... c'est une éponge, en quelque sorte. Elle absorbe les réalités de la société moderne, libérale, ou socialiste éventuellement, mais surtout libérale. Donc, elle va être beaucoup plus fragile que la messe traditionnelle. Quand vous vous déportez dans un autre contexte, en Afrique par exemple, où je suis allé, eh bien, vous avez autre chose. C'est la même messe de Paul VI, mais dans un monde qui est resté croyant. Et donc, la même messe de Paul VI dans un monde croyant, elle absorbe ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est la croyance en Dieu. Donc, elle tient encore la route, j'allais dire, à mesure que ça s'effrite, à mesure que l'occidentalisation est progresse. Donc, vous voyez, je dirais deux choses. Je pense, ça c'est Monseigneur Lefebvre qui le disait, Vatican II a été fait pour lutter contre la déchristianisation, mais est-ce que le remède a apporté quelque chose à la déchristianisation? Sa réponse était non. Il a plutôt aggravé le mal. Et par certains aspects, d'accord. Donc, je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'effectivement, si la réforme liturgique a eu ces conséquences désastreuses, particulièrement en Occident, c'est parce que ça se passait sur un terreau où la foi était déjà en perte de vitesse. Est-ce que, M. Ladépart, vous êtes d'accord avec cette... Oui, tout à fait d'accord. Mais j'ajoute que vous citez votre confrère Guillaume Buchet, qui en effet n'a pas parlé, n'est pas en cause la réforme liturgique, il donne une date pour l'effondrement, qui était l'effondrement de 65, la fin du concile. Et il se trouve que c'est aussi le début de la réforme liturgique, qui a commencé en 1964. Et toutes les transformations dont j'étais témoin au séminaire, je peux dire 64, 65, 66, c'était vraiment le grand chambardement. Et il y a un rapport pour l'Occident, quelques autres lieux aussi, entre cette fin du concile et ce qui est, où il est apparu au peuple chrétien, satisfait ou pas satisfait, comme une espèce de démission de l'Église. Je pense que l'apparence correspond à l'être. C'était une démission. Et cette démission, donc une mission justement, qui arrête l'économisme, etc. Et avec tous les excès qu'on a pu voir à cette époque-là, cette débandade sacerdotale, la fin du cadre visible dans la cité, etc. Et en même temps, la réforme liturgique, c'est comme la traduction pour le peuple chrétien de ce qu'est le concile. Le concile pour le peuple chrétien, c'est la messe à laquelle il se rend dimanche, où il voit que tout est chamboulé, n'importe quoi. Voilà, donc l'un et l'autre, la démission liturgique qui est l'expression de la démission conciliaire. Alors, je me tourne maintenant vers l'abbé Sédier. Je mettrai deux nuances. Donc, souvenons-nous quand même qu'avant les réformes de 69, la réforme de la messe, il y a eu toute une série de réformes qui ont commencé, disons, à partir de la 50, donc la réforme de la Semaine Sainte, etc., qui ensuite, dans les réformes de 62, donc les nouvelles rubriques, et ensuite on entame, dès le Concile, on commence à changer un certain nombre de choses. Donc il y a déjà eu une préparation qui a certainement déstabilisé un certain nombre de gens qui étaient habitués à quelque chose. Je ne dis pas que c'était les causes, je ne
pratiquons. Donc, nous ne disons pas que ça soit une mauvaise chose, mais je pense qu'il y a eu un phénomène de déstabilisation qui n'est pas négligeable. Et puis, là, je suis tout à fait d'accord avec M. Lebart, le vecteur de diffusion des idées et de l'esprit de Vatican II, c'est la nouvelle liturgie. Personne dans le peuple chrétien n'a lu les textes de Vatican II, ça échappe à tout le monde, mais l'esprit a imprégné, si je puis dire, et en ce sens-là, certainement la réforme liturgique vient après une première déstabilisation puissante que Guillaume Buchet a décrite, mais elle l'a prolongée très puissamment parce qu'elle est rentrée dans la vie quotidienne et les textes de Vatican II, inconnus en fait dans leur littéralité, sont devenus réels. Moi, je suis d'une famille non tradie, mais j'ai discuté avec des oncles et des tantes. Je pense qu'ils n'ont jamais lu le Concile Vatican II, mais ils m'ont fait, je veux dire, un catéchisme de Vatican II en discutant, qui était le fruit de la nouvelle liturgie. Alors, ça me paraît d'autant plus vrai qu'il y a effectivement la réforme liturgique dans son naissance, et puis il y a la réforme liturgique dans son application. Et on sait que dans la désertion des églises et dans la réaction traditionnaliste, les liturgies modernes extraordinairement fantaisistes des années 70 ont joué un rôle très important. Alors on a l'impression aujourd'hui, c'est un discours qu'on entend souvent, que finalement les excès liturgiques seraient un peu derrière nous, qu'on serait arrivé à une époque où tout serait finalement un peu rentré dans l'ordre. C'est un discours qu'on entend souvent pour dire finalement notre résistance traditionnaliste n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Et pourtant, quand on regarde certaines liturgies nautiques récentes, on se dit que peut-être on n'a pas complètement touché le fond non plus. Alors qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Oui, je pense qu'on fait encore beaucoup de choses. Par exemple, cette fameuse messe de Monica, une ministresse à Coire, qui a participé à la messe de consécration, ce que vous dites. En Suisse, je crois, non? En Suisse, à Coire, dans le diocèse de Coire. La messe, vous parlez, la messe sur l'eau, de Cortone, on peut aussi l'énormité, le scandale absolu du début de cette semaine, la permission par la fabrication par des évêques de Flandre, d'un rituel de bénédiction des mariages homosexuels. Et avec cette liturgie, donc ça se fait aussi couramment, on ne sait pas pourquoi ça se fait en France, puisque dans le diocèse de Nîmes, on a les photos de bénédiction de mariage homosexuel. D'autres choses de ce genre, il y a des rituels, on va dire. Par exemple, lors de l'intronisation de Monseigneur Kérimel à Toulouse, l'archevêque de Toulouse, le vicaire lui fait une passe en avant, par exemple, pour être suivi, mais c'est une double théologie et linguistique. Pour la consécration de l'évêque de Rodez, dont les fidèles du offertoire apportent les fruits de la terre, donc de la liqueur, du phosphore, du molécule. Mais bon, il y a ces excès-là, il y en a pas mal, mais il y a surtout quand même dans l'ensemble une espèce de liturgie ennuyeuse, surtout dans les campagnes, devant des assemblées squelettiques des personnes, c'est qui reste, donc des choses qui vont disparaître. C'est la fin. On a l'impression que c'est une liturgie de la fin. Je me tourne vers l'historien, etc. Qu'est-ce que ça traduit, cette anticité liturgique? Est-ce que c'est un signe de la disparition de l'autorité dans l'Église, finalement, chacun a l'Église de faire ce qu'il a envie de faire? Alors, ce qu'il faut prendre en considération, là, cette fois-ci, c'est la mécanique de la réforme liturgique, de la néo-liturgie, souvent plutôt néo-liturgie, qui est justement plutôt, et qui est liée à la modernité, justement, c'était son objectif, cette liturgie poreuse à la société environnante, et elle est la transcription de l'idée que l'on retrouve maintenant ouvertement dans l'herméneutique de la rupture qui domine à Rome depuis 2013, ouvertement, de l'idée moderniste de Loisy, tout simplement de la date de péremption. Alors, Loisy mettait une date de péremption sur les dogmes, Besdifort, voilà, ça se consomme plus après tant de temps. Ce que le cardinal Casper en 2014, je le disais là, a
rappelé, oh oui, les encycliques du XXe siècle sur l'éthique, hein, toutes les grandes encycliques sur le mariage, Jean-Paul II, Paul VI, la contraception et tout ça, c'était le XXe siècle. Et maintenant, on est en 2014, on est au XXIe siècle. Donc toute cette doctrine, elle est périmée. Le best before est passé. Il faut le retirer des rayonnages du supermarché catholique. Ça se consomme plus. C'est fini. Il faut mettre de nouveaux produits à la place. Donc vous avez la même logique dans la liturgie. C'est-à-dire que justement, ce qui est pérenne, ce qui a été rappelé ce matin, hein, le principe de la pérennité, de l'ancrage, de la réitération, voilà, dans la mentalité moderne, ça n'est plus acceptable. C'est du répétitif, c'est ennuyeux. Alors le paradoxe, comme le disait fort bien Descartes, et c'est une constatation, c'est que les liturgies contemporaines ont réussi, tout en étant en changement perpétuel, elles ont réussi à générer l'ennui qu'elles visaient à combattre. C'était l'objectif, c'est ça. Alors, il suffit de lire les néo-liturges. Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Le vaccin n'a pas marché. Le premier rappel n'a pas marché. Le deuxième rappel n'a pas marché. Le troisième rappel n'a pas marché. On vous fait une campagne pour le quatrième rappel. C'est tout à fait baisser le type de cohérence. Hein. On est chez Hugues Roi. Donc, du moment où vous êtes chez Hugues Roi, tout est possible. Voilà. Donc, dans la liturgie, ça marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est parce que vous n'avez pas abéti le rituel suffisamment qu'il est effectivement ennuyeux. Il faut rajouter toujours plus des bêtises et des ingrédients. D'où la messe qui prend son temps, alors qui dure une journée, avec des interruptions de danse, de chant, de match de football, etc. Après, on reprend la suite. Voilà, ça c'est une invention de musique il y a quelques années. D'où la missa simplex proposée par les évêques allemands dès les années 70. Dès les années 70, les Allemands, pour ça, sont toujours en avance. Hein. Voilà, ça lui fait une catastrophe, toujours en avance. Voilà. Et donc, si vous lisez les auteurs, ils vont vous proposer toujours plus. On n'essaie pas, au contraire, de tirer les conséquences de l'échec. On dit il faut s'enfoncer davantage. Et vous avez peut-être là l'une des racines de traditionnistes custodes. Alors, on y reviendra. Je voudrais interroger la BCC sur le fait que, malgré tout, on parlait de fait que dans la mentalité moderne, l'idée de pérennité et de tradition est souvent très mal perçue, et pourtant, le succès de la tradition prouve que, à contrario, la novation perpétuelle de la liturgie moderne, ce n'est pas ça qui attire les foules. Au contraire. Je pense qu'effectivement, la proposition traditionnaliste est une proposition puissante parce qu'elle inscrit dans le rite. Relisons Le Petit Prince, quand l'auteur rappelle l'importance du rite qui nous inscrit dans le temps et permet de construire sur le long terme. La nouvelle liturgie est une liturgie à options. Et ces options, c'est on fera ça, à moins qu'on ne fasse ça ou ça, et il y a toujours une clause ou autre chose. Je rappelle que la plupart de ce qu'on pense être des innovations ne sont pas des innovations, elles sont prévues dans les rubriques parce qu'il y a effectivement des possibilités, mais il y a aussi la possibilité d'inventer purement simplement. Et je pense que ça ouvre. Mais précisément, d'abord, comment dirais-je, ça individualise le rite, c'est-à-dire que le rite dépend des personnes, et effectivement, en fin de compte des campagnes, avec des bras de fret un peu, ça ne tient pas la route. Et d'autre part, je dirais, on ne sait jamais où on est, on ne peut pas construire sur le long terme en se disant, voilà, c'est ce que je vais retrouver. Je me souviens, quand j'étais jeune, on rentrait de la messe en voiture, et c'était le jour où il y a l'épître de Saint Paul, « Père, n'exaspérez pas vos enfants ». Et mon frère, qui était très fort pour ça, avec le don du rendu, mon père, dans la voiture, ça se laissait toujours mal. Mais au moins, on se souvenait que ce dimanche-là, c'était l'épître de Saint Paul, « Père, n'exaspérez pas vos enfants », et c'était clair et précis, et on pouvait avancer, et j'en suis encore 50 ans plus tard. Alors, je vais vous laisser le micro, ce qui vous évitera un vagabondage. On a parlé des fantasies liturgiques, et justement, de ce point de vue-là, le pontificat de Benoît XVI,
serait pas d'accord, mais a été souvent interprété comme une tentative de remise en ordre, en tout cas de coup d'arrêt à ces fantaisies. Et en tout cas, c'est évidemment par rapport au pontificat actuel, un pontificat beaucoup plus favorable à la liturgie traditionnelle. Comment est-ce qu'on peut analyser le bilan de ce pontificat avec le recul du point de vue particulier de la liturgie et au-delà du pontificat, puisque le motus concilié de Benoît XVI a été appliqué pendant une quinzaine d'années? Alors, je ferai un bilan en 3 points. Le premier, c'est que très courageusement, le pape Benoît XVI a tenté d'organiser la coexistence des 2 rites. Et donc ça, on peut lui rendre grâce parce que pendant un certain nombre d'années, il y a eu cette coexistence possible et ce développement des messes traditionnelles. Mais il n'a pas affronté, je dirais, les fondements théologiques qui font qu'il y a un problème qui s'appelle la nouvelle messe, et que donc il a simplement voulu dire que ce sont 2 versions du même rite, etc., sans dire pourquoi il y a eu une réaction traditionnelle, pourquoi il y a eu un problème, et de ce fait-là, c'était faible à ce niveau-là, et très, très clairement, le pape François est en train de détruire méthodiquement cette tentative. Par ailleurs, le pape Benoît XVI, et c'est bien regrettable parce que là, il aurait pu faire quelque chose, à mon avis, de pérenne, qui avait beaucoup parlé de la réforme avant son élection pontificale, n'en a rien fait. Il n'a même pas tenté d'ajouter ad libitum au choix, par exemple, l'offertoire traditionnel s'ajoutant au choix à la préparation des dons actuels. Et donc ça, je pense que ça a été, il n'a pas été dans ce qu'il avait annoncé et il ne l'a pas fait. Mais, pour lui donner quand même un petit peu de bilan encore une fois, il a fait cette tentative courageuse, et d'autre part, il a démontré par les faits que ce qu'on annonçait, c'est-à-dire la coexistence de 2 rites et l'existence de la messe traditionnelle, mettons dans les diocèses, etc., allait mener à la catastrophe. Et ça, il a démontré psychologiquement, et c'est pas négligeable, qu'on ne peut pas le dire. C'est faux. La messe traditionnelle a pu exister dans les diocèses sans provoquer de catastrophe. Et ça sera un plan d'appui pour le futur. Je passe la parole à la Eva. Est-ce que vous voyez effectivement, malgré tout, une pérennité dans l'œuvre de Benoît XVI à cet égard? Et par ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec la DCD pour dire que peut-être que la construction de Benoît XVI sur l'herméneutique de la continuité en termes liturgiques était peut-être un peu fragile? Oui, je commencerai par là, c'est mieux pour la deuxième partie de la question. Oui, évidemment, le Summum Pontificum est un compromis force, comme tout compromis boiteux, général par ailleurs, parce qu'en effet, il a permis, dans le temps où il a vécu, la coexistence des 2 rites et surtout l'existence et le développement du rite traditionnel. Mais il est évident qu'il avait en tête, vous avez parlé de la réforme, oui, bien sûr, enfin, c'est-à-dire qu'il voulait, à coup sûr, dans le futur, il n'y a plus qu'un seul rite, très, très tardivement, mais que donc le rite nouveau soit transformé, en fait, c'est ça son idée, par le voisinage du rite ancien, du rite traditionnel. Et pour ça, il a fallu donner de la volonté de gouverner. Ce qu'il n'a pas fait, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'a fait pour le Maudoubrouille lui-même. Il nous a donné un texte, on s'est débrouillé, pas mal débrouillé, puisque le nombre des messes traditionnelles a doublé dans le monde. Mais ça aurait pu être encore plus fort s'il avait, par exemple, comme certains ne n'hésiteraient pas à nous demander, célébrer pendant ce temps-là une messe traditionnelle, une messe traditionnelle, et des actes de ceci étant, pour l'avenir, il a évidemment montré ce que le pape François veut dire maintenant, à savoir, il a affirmé que la messe traditionnelle, la liturgie traditionnelle, était expression de la lex orandi. Or, cette messe traditionnelle, c'est la messe d'avant. Elle est donc lex orandi de la lex credendi d'avant. Ça, évidemment, c'est un point enfoncé dans l'édifice conciliaire, et ça, je crois que ça va être le fruit de... Luc Perrin, à votre avis, quel bilan l'histoire gardera du point de vue liturgique? Complexe, effectivement.
Je retiens des deux précédents intervenants deux choses, effectivement. La seconde, ce qu'a dit, ça c'est la faiblesse principale, ce que les Allemands appelaient Führerrecht, la faiblesse du chef. Et ça, c'est la caractéristique du pontificat de Benoît XVI, en tout. Déjà, pour Summorum Pontificum, il a mis 2 ans. 2 ans. Alors on se dit, oui, le pontificat devant durer 70 ans, comme le règne d'Élisabeth II, 2 ans c'est rien. Oui, non, il n'a pas duré 2 ans pour démissionner, enfin, résilier sa charge en 2013. Donc 2 ans sur un pontificat relativement court, c'était gigantesque. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de 2 ans pour produire le texte Ça pouvait être fait beaucoup plus vite. Donc, premièrement. Deuxièmement, le point principal, c'est qu'il a affirmé le droit du peuple dans l'intervention qui a été précédente sur les aspects juridiques, c'est la question de l'obéissance. Summorum Pontificum affirme le droit imprescriptible, en fait, du peuple à la liturgie traditionnelle. Et en d'autres termes, et sans le dire, c'est là la subtilité du style pontifical, Summorum Pontificum, c'est de facto un aveu par un pape de l'abus de pouvoir d'un de ses prédécesseurs, en l'occurrence Paul VI, qui n'avait pas la faculté, même s'il n'a pas totalement abrogé, il a abrogé, c'est-à-dire par élimination successive, ce que l'actuel souverain pontife cherche à nouveau à faire. On retombe dans le système de l'abrogation. Donc le texte de ce point de vue-là est extrêmement important parce qu'il réaffirme un droit imprescriptible, que le souverain pontife n'a pas tout pouvoir sur la liturgie et sur un certain nombre de domaines. C'est intuitif, on le sait, on devrait le savoir, mais avec l'ultramontanisme délirant du XIXe siècle et la suite, la papimanie, comme je le dis en reprenant Rabelais, le Carly, les papimaniaques, toute l'Église, la vie, la tradition des conciles se résume dans la volonté du pape. Non, c'est pas ce que Vatican I a écrit, jamais, ni a pensé d'ailleurs, nulle part. Mais c'est rentré dans les mentalités, et on le voit très 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 bien dans le pontificat actuel, d'ailleurs. Mais ça c'est une chose, donc ce qui effectivement ce qui a permis de réaffirmer un droit imprescriptible. Et Summorum Pontificum est à lire avec l'autre grand texte du pontificat de Benoît XVI, il y en a 2, ça s'appelle plus herméneutique de réforme de la continuité. Mais l'autre grand texte, c'est son homélie de prise de possession comme évêque de Rome dans la cathédrale du Latran, de mai 2005, où il fait toute une explication sur ce qu'est le ministère pontifical. Elle dit « Je suis l'intendant de la ligne du Seigneur ». Elle n'est pas celui qui plante, il est celui qui taille. Il ne peut pas remplacer la ligne du Seigneur par une plantation d'OGM. Ce n'est pas sa possibilité, ce n'est pas son droit. Donc c'est extrêmement intéressant qu'il montre l'étendue des pouvoirs et la limite des pouvoirs du pape en disant que ça n'est pas un monarque absolu, ça n'est pas Louis XIV. Donc ça c'est un point extrêmement important. Malheureusement, ce qui a été dit précédemment, c'est la Führerrecht qu'on retrouve, qui fait qu'il avait de très bonnes idées mais qu'il n'a pas appliqué. Alors, et dernier point, qui est-ce qui a nommé Monseigneur Roche, l'actuel préfet de la congrégation pour le culte divin, comme secrétaire de la même congrégation? C'est le pape de Benoît XVI. Alors, on peut dire Félix Duchesne. Et moi, Monseigneur Roche, j'avais l'affiche. Vous voyez, je suis tombé carrément dans les pommes quand j'ai vu que c'était lui qui était nommé secrétaire. Voyez.